divin, Seigneur. Écris mon témoignage divin. Quand il sera lu devant tous les saints, toutes mes erreurs et mes seront palpitées. Il nous a donné tout ce qui est bon. Les enfants, c'est ce qui est bon. La vie éternelle, c'est ce qui est bon. C'est Dieu, tout est bon. Il dit, il a pourvu à tous ceux dont nous avons besoin. Il dit, vous pouvez dire avec sincérité, notre Père qui est aux cieux, parce qu'il est un Père. Eh bien, que nous soyons désobéissants. Bien, que nous soyons arrogants. Il pourvoit toujours à nos besoins. Que nous soyons arrogants. Les gens me diront Amen, ne connaissent pas les sens. Moi, j'ai déjà parlé au moins de moi, je reste arrogant et Dieu va pouvoir. Non, que nous soyons désobéissants. Désobéissants à parole. Bien que nous soyons arrogants, il pourvoit toujours à nos besoins sans distinction. Sans distinction. Point. Il continue. Que nous soyons bons, bons frères, bonnes sœurs, ou mauvais, il nous donne de la nourriture à manger. Que nous soyons pécheurs, chrétiens, le Père dans le ciel, il nous donne la nourriture à manger. Frigide, des habits à porter. Et conjonction, une maison où habiter. Les païens ont des maisons. C'est Dieu qui fait ça. C'est sa responsabilité. Et les païens, les chrétiens, celui qui les a menés sur la terre, c'est lui. Vous m'avez dit, oh, il est vraiment bon. On avait beaucoup parlé dans la semaine sur ça. Question-réponse. Il vient du 659. Donc c'est un effort à dire. C'est ça. Dieu a du mal à pouvoir trouver quelqu'un avec qui il peut traiter. Quelqu'un qui restera humble et doux. Et qui attendra jusqu'à Dieu l'appelle à faire quelque chose. Vous croyez cela? Voyez-vous un homme que Dieu peut bénir et qui restera un homme? Je le bénis. Il reste un homme. Dieu qui ne se fera pas passer pour un ange. Quand Dieu le bénit, il devient un ange. Quand Dieu le bénit, il devient un Dieu. Pour que nous tous ici, nous commençons à le craindre. Parce qu'il est béni. Vraiment dit, aussitôt que l'homme est béni et qu'il reçoit un petit quelque chose. On va passer à aujourd'hui ça ici. Un petit salaire, un petit quelque chose, une petite maison, il fait devenir Dieu.
qu'on t'adore toi ou qu'on adore le Dieu des parents. Free ceremony, il fait devenir un ange. Il fait devenir une personne importante. Si ce n'est pas moi, on n'allait pas construire sur les couches. Si ce n'est pas moi, pasteur ne mangera pas. Si ce n'est pas moi, comme ici on n'a pas besoin de moi. Ce que je fais, c'est moi, seulement c'est là. Pour lui, c'est une mauvaise attitude. Dieu cherche quelqu'un qu'il peut bénir. Il y a quelqu'un qui peut le bénir ce matin. Dieu fait quelqu'un qu'il peut bénir. Et si qu'il peut déverser le bénédiction. Et qui finit? Puis il est béni. Puis il devient petit. Septembre pour chanter. Et vous n'obtiendrez jamais davantage de la part de Dieu à moins de devenir un rien. Là, Dieu vous donne quelque chose. Vous devez vous rabaisser. Celui qui s'élèvera, Dieu l'abaissera. Celui qui s'humiliera, Dieu l'élèvera. Vous devez devenir petit avant de pouvoir devenir grand. Parce que la grandeur est dans l'humilité. Et vous ne serez jamais grand par vous-même. Jamais. Vous serez seulement autant grand. C'est ça notre obligation. Que Dieu le sera en vous. Là, vous devenez grand. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils ont d'argent, c'est ça la grandeur. La popularité, c'est la grandeur. La grandeur, quand le royaume de Dieu habite dans nous allons là où il est vrai. Vous commencez la prédication. Notre église, là, je vais expliquer, là, les gens disent Amen, fort ou mauvais. Vous pouvez avoir un dépenchant. Nous, qui étions dans la semaine, nous connaissons pourquoi chez nous. Nazali mopaya na mokili oyo bokananga solo ezali nanoya mokolo mosusu nakokende nanga seko na mipesi nayo kolo nanga Yesu nisalisi nanga euti epai nayo mokolo alaseyo Yesu mobikise
Yesu bobikisina nakumipesa te na mokili oyo nakolanda sake moto na mokili na mipesi nayo mobikisinaka inoko ya komema oh na mipesi olisalisi nanga eutepai oh bisonanga nyonso ekotala seyo Yesu mobikisina oh na mipesi lisalisi nanga eutepai bisonanga nyonso ekotala seyo Yesu mobikisina Petola, petola, motema nanga Yesu petola, petola. Oh Yesu kitisa kolimona, Yesu kitisa, kitisa lelo, kitisa kolimona yo Yesu kitisa, kitisa. Yesu kamola, Yesu kamola. Dieu tout-puissant, toi le créateur des choses et la terre, nous voici ce matin ta présence. Et nous croyons de tout cœur que tu es ici. Tu ne seras pas là comme un spectateur, mais tu es là pour nous délivrer. Tu es là pour nous pardonner. Tu es là pour nous bénir. Tu es tout-puissant. Je m'abonne entièrement entre tes mains. J'abandonne n'importe l'auditoire. Viens ce matin nous prêcher. Moi-même j'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma soeur a besoin de toi. Oh Dieu, en vertu de ta puissance, je suis en train de réprimander les esprits de somnolence, les esprits de faiblesse, les interprétations particulières, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Viens, oh Dieu, prends cette réunion sous contrôle, du début jusqu'à la fin. Nous prions tous ensemble, en criant et disons Amen. Prenons Jean chapitre 3, moi je vais lire même tout le verset que vous allez mettre. Jean chapitre 3, la Bible dit ceci. Mais lui un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus des nuits et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus me répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais un homme peut-il naître quand tu le viens? Peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair
Et cher, si tu es né de l'esprit et d'esprit, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il fait et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il y en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela se passe, peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne recevez pas quand je vous ai parlé, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il dit, personne n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous prenons aussi déjà 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. On avait dit ça les vendredis. 1 Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 9. On avait dit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Que le Seigneur ajoute trop de bénédictions à la lecture de sa parole. Et que Dieu
nous bénit ce matin et qu'il nous assiste. Bien, mes frères et sœurs, ceux-là qui n'étaient pas là pendant au courant de la semaine, nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Vraiment dit, c'est quelque chose que plusieurs ne veulent pas. Pas de l'extérieur. Même ce matin, ils sont là, ne veulent pas. Et vraiment dit, sans la nouvelle naissance, vous êtes perdus. Sans la nouvelle naissance, vous n'existez pas. Je n'ai pas entendu un amen. Alors j'avais donné mon plan du cours. J'avais dit, moi j'aime un peu l'ordre, je peux énumérer mes points pour les suivre. Donc le premier point c'était l'introduction. Et dans l'introduction, on devrait parler de deux naissances. Il y a une naissance naturelle, il y a une naissance spirituelle. Et nous devrons parler aussi, faire voir aux enfants de Dieu que la nouvelle naissance est différente du baptême du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit entre dans la nouvelle naissance. Vous allez le comprendre avec Frère Branham. Et aussi notre deuxième point, on peut toucher ça aujourd'hui. Pourquoi naître de nouveau? Ils disent, j'en essaie de nouveau. Il faut leur dire aussi quelle raison pour laquelle ils doivent naître de nouveau. Et grâce soit rendue à Dieu, le prophète lui-même nous le dira. Ou quelle est la raison pour laquelle l'on doit naître de nouveau? Troisième point, les avantages de la nouvelle naissance. Même quand on a le Saint-Esprit, il doit y avoir les avantages du Saint-Esprit. C'est comme je le disais le mercredi. Veuillez m'excuser. Quand je parle, je suis comme un arrogant, mais dans mon cœur, je ne suis pas arrogant. Si je quitte la chair, je suis très simple, je ne sais pas où. Mais j'ai toujours senti à moi un réveil. Je le disais le mercredi. On peut bien nous prêcher. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Comment le laisser voir? Mais c'est rare qu'on nous prêche comment l'utiliser. Parce que vraiment me dit, le Saint-Esprit qui est en vous. C'est quelqu'un le Saint-Esprit ce matin. Le Saint-Esprit qui est en vous, c'est la même puissance qui a appelé le ciel et la terre en existence. Si j'ai cette puissance, comment l'utiliser? Le Saint-Esprit n'est pas l'imagination. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit et l'autre a le Saint-Esprit, il y a des connexions. Quand j'ai le Saint-Esprit, je peux comprendre facilement que frère Pierre a besoin de quelque chose. Sans que lui-même parle, il y a une connexion. C'est là qu'on fait l'informatique comme moi. Quand nous étudions les réseaux, on met ici l'ordinateur, on fait la connexion. Les gens ici, ils ont la connexion. Nous allons en parler. Alors, les avantages de la nouvelle naissance. On essaie de nouveau. Oui. Mais quels sont les avantages? Ils en sont beaucoup. Il faut seulement les utiliser. Quatrième point, que fait la nouvelle naissance? Quand ça entre en vous, qu'est-ce que ça fait? 5. C'est quoi naître de nouveau? Parce que faut me dire, il y a plusieurs interprétations. Mais le prophète, la bouche autorisée de Dieu, c'est de lui parlera, c'est ça l'absolu. Et vraiment me dire, l'absolu, c'est quelque chose qui est limité en puissance. Il dit l'absolu ne faillit pas. Et ainsi dit le Seigneur, ne faillira pas. Écoutez encore, pourquoi on doit naître de nouveau? Qu'est-ce que la nouvelle naissance?
sixième point, parfois il peut y avoir d'autres points. Comment vient la nouvelle naissance? Ça vient comment? Déjà dans l'introduction, là, on en parle. Et quel signe la connaît? Moi, je suis né de nouveau. Pas de blabla. Toi-même, tu es signe. Amen. C'était ça nos points. Alors, dans la Bible, nous avons lu dans Jean chapitre 3, la Bible nous parle de Nicodème. Nicodème était un docteur. Aujourd'hui, pour être un docteur, il a fait des années et des années pour étudier. Devenir docteur, ce n'est pas quelque chose de simple. Il était un docteur de la loi. Il maîtrisait la loi. De A à Z. Il maîtrisait cela. Mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Alors Nicodème, un jour il a pris la décision d'aller voir Jésus. Vraiment dit, Jésus, quand lui parle, il y avait quelque chose de différent par rapport au prêtre de ces temps-là. Quand lui parle, il y a quelque chose qui les différencie. Alors Nicodème est parti. Vraiment dit, il n'est pas parti le matin, il est parti la nuit. Mais aujourd'hui, les gens essaient de condamner Nicodème. Pourquoi il est parti seulement la nuit? Vraiment dit, moi je ne peux pas condamner Nicodème. Il est parti la nuit, mais après il était parti. Il dit, mais au milieu de nous, que ce soit jour ou la nuit, les gens ne partent pas vers Jésus. Et ce matin, beaucoup ont des occupations. Beaucoup esquivent l'invitation. Je suis occupé. Je suis occupé. Mais vous ne voyez pas ce qui passe à la télévision? La marche qu'a fait la Chine, démontrer c'est bon, ça ne vous dit absolument rien. Le jour de la rédemption est proche. Alors Nicodème, il est arrivé là. Il a posé la question à Jésus. Vraiment dit, Jésus lui a répondu d'une manière spirituelle. Et Nicodème a pris cette réponse, l'a appliquée dans le naturel. Vraiment dit, c'est ça mal comprendre Dieu. Il dit pas seulement Nicodème a mal compris Dieu. Même ce matin au soleil couchant, il y a les gens qui comprennent mal Dieu. Quand nous nous disons ça, lui ajoute, ou il change de forme. Amen. Alors, Frère m'a dit, quand lui a parlé, Nicodème est resté calme. Et quand vous voyez, Jésus disait en vérité, cela veut dire que c'est l'insistance pour nous faire voir la chose est très capitale. En vérité, je vous l'ai dit, c'est l'assistance pour nous faire voir que la nouvelle naissance est inévitable. Que vous soyez frère Bana, que vous soyez notre pasteur, que vous soyez, vous devez naître de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, les autres ont bâti la nouvelle naissance sur leurs années dans l'église. C'est nous qui avons commencé chez Kina. Félicitations. C'est nous qui avons commencé ici. C'est nous qui étaient avec tel ancien. Ça, ce matin, ça doit tomber. On doit faire les choses selon le modèle de Dieu. Et Dieu, dans les âges, n'a qu'un seul modèle. Le modèle, là, c'est sa propre parole. Il dit beaucoup de gens, ils disent, je suis diacre. Non, diacre, ça ne sauve personne. Tu peux être diacre en enfer. Je peux vous pécher. Les anges descendent. Si je ne suis pas né de nouveau, j'irai en enfer. Même la question de la nouvelle naissance, ça me concerne aussi moi. Je dois naître de nouveau. Amen. Alors, nous nous avait dit, quand vous devez naître de nouveau,
Il a dit, des 31, 12, 61. Nous ne lisons pas, nous sommes en train de prendre les lignes qui vont venir. Comment on nous avait dit que la nouvelle naissance, c'est l'un des grands sujets de la Bible. L'un des grands sujets de la Bible. Comment on nous avait dit, c'est un sujet le plus vital. Vital, c'est là où il y a la vie. Éviter la nouvelle naissance, c'est croiser la mort. Mais ce matin, chaque personne a cette libre arbitre. Amen. Vraiment dit aussi que la nouvelle naissance, c'était ça la première doctrine de Jésus. Je vais me répéter là, mais j'avais parlé aussi. La doctrine. Je vais le dire. Dans la Bible, les doctrines, ce n'est que les doctrines des hommes ou des démons. Les pluriels. Mais quand on dit la doctrine, ça c'est celle de Jésus-Christ. C'est ça la première doctrine. Jésus, quand il a commencé son église, n'a pas prêché les 7 jours révélés. N'a pas prêché les révélations. Parce qu'il sait, leur révélation sans nouvelle naissance, c'est comme une maison sans fondation. C'est comme une maison bâtie dans la boue. Cette maison a la facilité de s'écrouler. C'est pourquoi tu ne vas rien faire. Tu connais le mystère à cœur. Mais il tombe avec les femmes tout le temps. Non, ici, il n'y a pas la fondation. Il n'y a pas les fondements. Mais il n'y a que la toiture qui pèse la personne. Amen. La première doctrine. Et qu'est-ce que nous constatons? Le gens essaient d'interpréter la nouvelle naissance de plusieurs manières. Le méthodiste dit ce qu'il pense. Le baptiste dit. Même au milieu de lui, c'est là qui disent ce qu'il pense. L'autre dit, mes années, c'est ça la nouvelle naissance. Non, tu peux faire 30 ans au message, mais ne pas être perdu. Tu peux parler en langue, mais ne pas être perdu. Amen. Comment dire, ils sont en train d'ajouter, de dire des choses. La nouvelle naissance, c'est ça. C'est ça. C'est là où j'avais saisi l'opportunité pour dire aux bien-aimés frères et sœurs, il y a la différence aussi entre la croyance et la foi. J'ai pris l'écriture de Jacques. Jacques dit, le diable croit. Qui a dit? Pas seulement il croit, il tremble même. Parfois nous ici, nous prêchons pour trembler pas. Mais sachez ce matin, le diable croit et il tremble. Mais la foi, c'est autre chose. Si le diable avait la foi, il devrait être né de nouveau. La croyance, ça peut varier. Ça varie. Ça augmente. Premier âge, la foi, ça monte. Ça peut changer. Mais bien me frères et sœurs, selon le message de William Branham, nous avons qu'une seule foi qui a été transmise au sein une seule fois pour tout. On va plus loin, cette fois-là, c'est la nouvelle naissance. La croyance peut varier, mais la foi ne varie pas. Pour choper quelqu'un, je peux avoir la croyance de mon pasteur. Je peux avoir la croyance de mon pasteur, mais pour la foi de mon pasteur, il faut l'expérience. La foi vient que par l'expérience. La croyance, n'importe où je peux la ramasser. D'ailleurs, il y a ceux qui ramassent sur YouTube. Tu es dans la cérémonie, même YouTube, tu peux prendre. Mais quand tu as la foi devait venir sur la foi de l'expérience.
Toi et Dieu lui seul. Toi et Dieu lui seul. Et tu diras comme Jacob que la chose est arrivée. Je peux entendre un amen. Les gens donnent plusieurs interprétations. Malgré leurs interprétations, personne n'est pas sauvé. Même son interprétation ne peut pas la sauver. Et quand on a parlé de ça, Romain nous a dit ceci. Il nous a dit il y a deux naissances. Il y a une naissance naturelle. Il y a aussi une naissance spirituelle. Romain m'a dit personne ne peut venir au monde sans passer par la naissance. Romain m'a dit je ne crois pas qu'on peut venir au monde par la fabrication de la machine. Malgré la science montre, ce qui est devenu dans le monde, le plan de Dieu reste original. On peut inventer des machines, on peut faire des robots, mais quant à la naissance, le plan de Dieu restera intact. Parce que faut dire c'est le type de Seigneur spirituel. Et faut dire un jeune homme et une jeune fille peuvent se marier et commencer à penser on aura un enfant qui nom de John. On dit aussi longtemps que John n'est né, John n'existe pas dans la famille là. Malgré qu'ils peuvent réciter le nom de John, John là c'est l'imagination. Tu peux donner les offrandes, donner des dîmes, faire de bonnes choses, que Dieu te bénisse. Mais quand tu es naître dans le royaume, vous devez passer par le processus. Établi pas par Branham, pas par notre pasteur méchant, pas par n'importe qui, par Dieu lui-même. Et faut me dire, la naissance là, c'est une élection. Dieu connaît qui viendra dans le monde, quelle couleur il sera, quelle masse, même ceux qui naîtront de nouveau. Dieu les connaît dès avant la fondation du monde. Ça ne dépend pas de ta connaissance, ça ne dépendra pas de ta beauté, ça ne dépendra pas comment pasteur méchant vous aime. Ça c'est la décision de Dieu lui-même. Si ça Dieu est souverain. Même ce matin, Dieu connaît qui naîtra de nouveau. Il connaît. Amen. Des naissances. Et en chaîne, nous avons dit il y a trois choses qui rendent témoignage. Il dit quand une femme met au monde, un, il y a l'eau. Deux, il y a le sang. Trois, il y a la vie. L'eau là, c'est la justification. Ce sont les trois étapes de la grâce. C'est le même Saint-Esprit là qui vous fait marcher là. Justifié. On a essayé de parler sur ça. Et c'est comme quelqu'un qui part au poulailler. Qui part au poulailler ou quelque part il y a des saletés. Et il trouve le verre. Un verre est là, trop sale. Mais la personne là ramasse seulement le verre. Il n'a pas regardé la saleté. Il n'a pas regardé l'endroit où la ramasse. Quand il ramasse, il y a le but pour lequel il la ramasse. Amen. Et Dieu nous a ramassés. Dieu n'a pas regardé nos familles. Prenons pour l'exemple d'Abraham. Son père était idolâtre. Mais quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas regardé la condition de son père. Quand Dieu appelle quelqu'un, il faut qu'il tiendra jusqu'à la fin. Il sait ça. Quand il a appelé, Dieu n'a pas appelé en vain. Il savait qu'après qu'Abraham, malgré Léon
Parce que la marche sur la terre, nous croiserons des problèmes. Nous croiserons des coups. Nous croiserons des choses. Mais on ne peut pas repousser chemin. Nous allons aller jusqu'au bout. Amen. Quand tu as payé Abraham, il n'a pas regardé son père. L'appel de Dieu aujourd'hui est inconditionnel. L'homme ne garde pas l'alliance. Les deux naissances. Et après, le faire là. Donc il y a eu un but pour lequel on a ramassé. Et quelqu'un dit ce matin, tu es le Dieu des œuvres achevées. Toi qui m'habites dans le monde où j'étais, sans tenir compte de ma prostitution, sans tenir compte des folles viols que j'ai fait. Ce matin, amène-moi jusqu'à la destinée. C'est que Dieu commence, il doit l'achever. Dieu a commencé avec Jonas, quel que soit le bateau, l'eau, tout, Dieu est parvenu à amener Jonas à la destinée. Ce Dieu-là, il est réel ce matin. Il est le Dieu des œuvres achevées. Alors, il commence à te sanctifier par la parole. Comment on dit tirer attention? Dans la justification, quelqu'un pouvait courir derrière les chevaux, il courira toujours derrière les chevaux. Quelqu'un buvait, il va toujours boire. Ce sont les difficultés que nous avons données. L'autre est dans la justification. Il faut avoir quelle approche. Au fait, on n'est que condamné. C'est une même salle de classe, mais le niveau, ça se diffère. Comment ça va? Quelle approche pour aider mon frère? Parfois, vous êtes déjà arrivé. Parfois, toi là, tu ne voles pas, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ceci. Tu vois les films pornographiques. Ton péché à toi est sécurisé. Le péché de l'autre, nous tous nous voyons. Il y a des gens qui commettent le péché sécurisé. Ils peuvent partir à Dubaï pour se prostituer. Mais le pauvre qui est dans l'église, il se prostitue, tous nous voyons. Là nous crions, là nous écrivons. Mais le pauvre qui sécurise ses péchés. Parce qu'on ne peut ne pas voir. Mais ce matin, il y a un œil qui t'observe. Ça m'observe et ça t'observe. Les deux naissances. Alors, Maman m'a dit, fais attention. Quand vous entrez dans la justification, beaucoup de gens tombent. Dans la sanctification, c'est parallèle avec le baptême du Saint-Esprit. Et quelqu'un peut arrêter là-bas. Puis demain, le docteur est là. Si l'eau sort, le sang sort, on ne voit pas la vie. Vous êtes mort. On fait sortir même des gros bébés. Mon bébé, mais il est mort. Même si vous le prenez les photos, vous mettez dans la maison, il est mort. Comment on les dit qu'il y a des papiers? On puisse toucher notre deuxième point. Il dit ceci. Alors, je dis la semence n'hérite pas avec la balle. La semence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 65. Paragraphe 49, paragraphe 26. Il y a aussi trois pas de la grâce pour la perfection de l'église. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Point. Écoutez ce qui commence. Cela consiste en la nouvelle naissance. Vous allez les frères nous dire,
Les apôtres croyaient. Mais comme les Saint-Esprit n'étaient pas encore venus, ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient seulement justifiés, sanctifiés. Il faut que la troisième chose, la vie, quand ça vient, pouf, le bébé est né. Le bébé peut crier, le bébé fait faire un mouvement. Si un bébé né ne fait pas de mouvement, ne dérange pas les docteurs. Il dit, cela consiste en la nouvelle naissance. Juste le type de la naissance naturelle. Lorsqu'une femme donne naissance à un enfant, la première chose qui vient, c'est l'eau, ensuite le sang, puis la vie. La Bible, dans la version anglaise, dit, dans 1 Jean, nous avons lu 5, 7, je crois, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, et la parole, qui est le Fils, et le Saint-Esprit. Ces 3 sont un. Pas divisé, pas triplé. Justification, sanctification. Ces 3 sont un dans une nouvelle naissance. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre: l'eau, le sang, l'esprit. On va répéter encore: l'eau, le sang, l'esprit. Ces choses, ces 3 s'accordent en un. Qu'est-ce que c'est un là? La nouvelle naissance. Prenons encore les douleurs de l'enfantement. C'est un rappel comme à l'école. Pas chaque personne sortira avec sa partie. Les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 31, 16. La naissance naturelle normale est le type de la naissance spirituelle. Tout ce qui est naturel est le type de ce qui est spirituel. Et nous constatons que si nous regardons ici sur terre et que nous voyons un arbre qui pousse sur la terre, l'arbre là il pousse. Il pousse. Pousser là c'est une lutte. Il pousse. Une lutte pour survivre. C'est quelque chose que nous tous nous voyons dans le naturel. Ça lutte pour survivre. Comment le dire? Voyez seulement là, cela prouve qu'il y a quelque part un arbre qui ne meurt pas. Un arbre terrasse. Si cet arbre pour survivre quelque part, il y a un arbre qui ne meurt pas. On dit en effet, celui-là de la nature, du naturel réclame quelque chose. Comme un arbre en train de grandir. Il y a quelque chose que l'arbre est en train de réclamer. Qu'est-ce la chose, frère? Nous constatons, pas seulement là, que les gens, ce matin il y a les gens ici, un gens on constate que chez vous les gens, qu'est-ce qu'il y a? Peu importe leur âge, 60 ans, 80 ans, 90 ans, faut me dire combien ils sont malades, quel que soit leur état. Vous les gens vous réclamez la vie. Quelqu'un peut être à 100 ans. Mon maman, il faut que Dieu te récupère. Elle
Comment dire, c'est naturel. Dans les gens là, il y a quelque chose qui réclame la vie. Comment dire, quel que soit l'état de la maladie, les infirmières connaissent. Quelqu'un peut être là, c'est à l'agonie. Mais il ne peut pas déclarer forfait. Il réclamera toujours la vie. Vous pouvez voir dans les accidents, quelqu'un où on décapite la tête. La tête est en train de partir, en train de réclamer la vie. Malgré il est mort. Donc la vie au bout d'un moment. Mais quel genre de vie? Parce que c'est une fille détipérée, une fille sale. Malgré l'âge, quelqu'un a 200 ans, il réclame la vie. C'est là qu'ils suivent ce qui se passe dans les mondes. Il y a des millionnaires qui sont en train de financer les gens pour qu'on fasse pour eux les caves. Le cave anti-missile. Quand la troisième guerre mondiale va commencer, malgré ces missiles, ils doivent vraiment se cacher. Le prophète nous a déjà dit, malgré leur cave, ils mouriront. C'est la fin, hein? Ils aiment la vie. Mais ce matin, nous donnons une vie sans argent, sans rien payer. Comment vous le dites? Il dit la vie que nous donnons, si c'était donné par argent, ou donné par l'intellectualisme, nous ici qui n'ont pas étudié, qui pouvaient nous donner cette vie, nous qui n'avons pas de millions, mais ce matin c'est sans argent, sans rien payer, et Dieu la donne à qui il veut. Comment vous pouvez lutter, vous luttez en vain. Amen. Il dit, il sert la vie. Qu'il soit malade, quel que soit l'âge, il sert la vie. Il faut vraiment dire, il réclame cette vie-là à grand cri. Les médecins où? Qu'ils viennent me soigner. Pour les infirmiers, quand vous voyez un malade qui vous gronde, il aime la vie. Même si quand on amène quelqu'un malade d'urgence, ils aiment la vie. Un homme fait sauver un autre homme. Mais faut me dire, personne ne sauvera personne d'autre. Le seul qui a la vie et la mort entre ses mains, c'est Dieu. Si Dieu décide que je pars, je pars. Il réclame un grand cri. En effet, ça prouve. Quand les gens viennent avec les secours, au secours de cette matin, au secours de ceci, ça prouve qu'il y a une vie quelque part. Vous me dire où là c'est les liés. Où nous vivons pour toujours. Parce que la vie d'un homme sur la terre, Job va nous le dire, Job 14, c'est une vie courte, sans cesse agitée. Aujourd'hui malade, demain malade, quelqu'un quand il ne mange pas, c'est mal. Il le mange, c'est mal. Il dort comme ça, c'est mal. Une vie courte, sans cesse agitée. Les années de chaque personne sont comptées par Dieu. Nous sommes les pèlerins et étrangers sur la terre. Nous connaissons nos années de naissance, mais on ne connaît pas les jours que nous partirons. C'est pourquoi on doit tirer attention. Un pèlerin, chaque jour il doit se rappeler d'où je viens, d'où je pars. Ne te contente pas seulement du territoire ici. Ça c'est trop sale. Il y a une ville là-bas. Il y a une ville là-bas. Parfait. Et nous les chantons. Où l'agneau lui-même sera la lumière. La paille n'aura pas de plaie. Il n'y aura pas de vieille maman, de vieux papa.
Avant, il n'y aura que des gemmes. C'est cette vie que nous vous présentons ce matin. À bas, il y a une vie. Vous me dites, nous vivons pour toujours. Parce que dans ce corps naturel, on est limité. Mais là-bas, vous devez remarquer, comme c'est parfait, je pense que tout au long de nos âges, cela c'est à veiller juste dans le Saint-Esprit. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le type où ça constitue, où c'était un type qui se dégage de la nouvelle naissance. Regardez, une femme, ou quoi que ce soit, éprouve des douleurs de l'enfant. La première des choses qui arrive, c'est la sortie de l'eau dans une naissance normale. La deuxième des choses, c'est le sang qui fait la vie, l'eau, le sang, l'esprit, c'est constitue la nouvelle naissance. Nous allons passer à notre deuxième point. Pourquoi n'est pas de nouveau, mais nous allons dire ça pour dire. Il dit ceci, à la base de la communion, par exemple, c'est en train de dire, lorsqu'un bébé est né, trois éléments qui sortent pour la vie de l'enfant. Sans ces trois choses, l'enfant ne vivra pas. Et j'avais dit, il n'y a pas de croissance sans naissance. Plus nous vous prêchons la croissance, mais parfois nous ne sommes pas nés, on n'existe ni même pas. On commence par naître, puis croître. On ne peut pas faire croître ce qui n'existe pas. Et j'avais dit aussi, un enfant peut naître, s'il ne suit pas ça, la procédure normale. Il peut vraiment dire, vous trouvez une naissance sèche. Et l'on disait le vendredi, il y a des personnes, comme nous prêchons là, le principe sont là. Mais lui a sa propre vie cachée. L'ordonnance est déjà donnée au médecin. C'est à toi de venir. Dire que je souffre ça. Et le pasteur vous aide. Sans cela, vous ne parviendrez pas à la nouvelle naissance. Le pasteur veut aider quelqu'un. Mais quelqu'un a une fille privée cachée quelque part. Il montre ça, mais l'autre partie c'est sa vie privée. J'avais dit, chez Dieu, personne n'a sa vie privée. Dieu entre même dans les chambres des gens. Amen. C'est trois choses là. Et Frère nous a dit, si vous ne laissez pas, vous n'existez pas. Et pour entrer en contact avec ce monde, pour que je voie mon frère ici, lui est né, moi j'ai né, c'est ça on s'est vu, j'ai touché ça, j'ai fait ça. Le même mouvement dans les naturels, quand vous laissez aussi dans les royaumes, le même mouvement s'effectue. Je n'ai pas précédé les choses, ça s'est fait. Et Frère nous a dit, si tu n'es pas né dans le royaume, Dieu ne te connaît pas. Combien je peux moi-même prêcher, Dieu ne me connaît pas. Combien c'est si important de naître de nouveau. Il dit, c'est comme un homme. Il laisse les vivants. Il part, j'avais déjà les gens, c'est ça qui me demande. Qu'est-ce que tu viens là? Non, non, j'ai un boulot. Je vais chercher les gens pour m'aider. Comment les dire? Alors les gens, vous laissez nous ici. Vous partez là-bas. Il dit non, je pars au cimetière. On demande, mais au cimetière, il y a des gens. Moi, j'ai des noms. Des noms là, ce ne sont pas des hommes qui vivent.
Faut dire aujourd'hui dans l'église, il y a des noms. Mais la vie n'est pas là. On a fait David dit non. Mais il ne vit pas. Moi je dis là. Non, tu as mal compris. Nous parlons dans cet autre royaume où vous devez naître de nouveau. Sans cela, vous ne verrez pas le royaume. Vous comprenez le mystère du royaume. Il arrive au cimetière. Un frère David. Au frère Gage. Il bouge même les croix là. Personne ne dit. C'est ce qui se passe au milieu de nous. On a des morts qui n'ont pas respecté la procédure. Sont là. Il peut accepter Amen. Mais il est mort. Il peut même nous prophétiser. Mais il est mort. Et je vais dire ce matin, les émotions, les sensations ne produiront jamais la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance produira les émotions, les sensations. Je crois aux émotions. Je crois aux sensations. Mais ça ne produira jamais la nouvelle naissance. Même le ministère ne produira jamais la nouvelle naissance. Mais la nouvelle naissance peut produire. Parce qu'il y a un Saint-Esprit qui me place dans le corps. Comme le Saint-Esprit me met au service. Je t'ai ramassé. Je suis nettoyé. On place. On me remplit pour un service. Un sorcier peut parler là. Peut faire tout. C'est la croyance, c'est ce que nous croyons. Mais la foi qui a été transmise au sein de cette foi pour tout. Là, ça vient que par l'expérience. Ça vient que par la mort en soi-même. L'orgueil là, ça tombe. Et tes titres là, ça tombe. Il y a des gens qui ne parlent pas, mais sont orgueilleux. Il n'est pas à faire là, il est bien. Mais ok, s'il dit une chose, Dieu peut me garder comme ça si je soulevais les trucs. Il peut me garder. Mais en moi rempli. Mais quelqu'un qui fait comme ça comme à l'église. Parce que l'église catholique nous était là, on s'est appris. L'église catholique, je peux entrer, mais un courant de on ne se ment pas. Mettons le ministère des côtés, des côtés, des parents, on doit mourir ce matin. Frère, si toi tu es mort, moi je n'ai jamais vu un mort qui serait pour le génie. Mais imaginez les gens qui sont morts. Un mort est dans les cercueils. Gage m'a critiqué. Toi Gage, toi quand un mort meurt, il meurt. Pas seulement nous allons mourir ce matin. On pourrait pourrir. On pourrit pour que la vie vienne. Pour que vous viviez, il faut que quelque chose meure. Et comme ça, on a toutes ces histoires-là. Je vais respecter les temps. Prenons notre deuxième point. Pourquoi naître? Pourquoi naître? Une réponse simple. Avant de lire, il faut une réponse simple. C'est parce que nous sommes nés dans les péchés. C'est la réponse simple. Alors qu'on dit tout ce qu'il faut vraiment va dire. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les disques durs, qui prennent beaucoup de choses. Il faudrait faire aussi les synthétiser. Nous voulons être de nouveau. Pour commencer, nous sommes nés dans les péchés. Prenons Psaume. David il dit. Il te le dit dans Psaume. Psaume 51. Le Psaume 51. David il dit. Je prends 4. Ce n'est pas. Je prends du temps. Lave-moi complètement de mon iniquité. Et purifie-moi de mon péché.
Car je reconnais mes transgressions. Parce qu'il n'y a rien qui peut être caché devant Dieu. Et mon péché est constamment devant. Parfois c'est les Français. Il faut commencer à lire même les dictionnaires. Constamment, cela veut dire à tout moment, à tout temps. Le péché est toujours là. Couramment. Et la Bible dit, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu ne seras juste dans ta sentence. Ça reproche dans ton jugement. Quand il va répéter aussi, somme ici. Voici, je suis né. Chaque personne dit, répétons tous ça. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est ce qui fait que ce matin, et nous tous connaissons bien nous. Comme si tu es l'enfant d'un pasteur. Au monde, tu es déjà condamné. Même si tes parents sont bons, la naissance elle-même, c'est une condamnation. On va prendre encore Job 14. La Bible dit ceci. L'homme né de la femme qui est né ce matin des manges. L'homme né de la femme qui est né de la femme. Parce qu'il faut parler de la trompe pour que tu comprennes. Pourquoi nous voulons être il y a des mensonges que tu n'as pas même médité à dire. C'est fou. Un bébé est né. Il a commencé à faire aucune chose. Qui lui a appris ça? Vous lui donnez quelque chose. C'est quoi qui lui a donné? Qui lui a appris? On est né avec toutes ces choses. Nous avons les frères qui vont parler de l'homme né de la femme, sa vie est courte. Je vais un peu ici. Je ne suis pas un enseignant. Je m'efforce ici. Donc, répétons, ça entre un peu. Maintenant, mes pièces, je vais toujours répéter les enfants là-bas. Ça entre un peu. Répétons un peu la Bible. Allons-y tous ensemble. L'homme né de la femme. Donc, sous là. Ta vie, dis ma vie. Ma vie est courte. Seulement ça va ôter l'orgueil. Seulement ça va te rappeler beaucoup de choses. Ma vie est courte. Malgré elle est courte, tu ne sais pas quand. Écoutez encore. Sans cesse agité. Il est coupé comme une fleur. Il fuit. Il disparaît comme une ombre. Quand on a coupé, tu ne regardes pas la mandine, mais il disparaît comme l'ombre. Il était bon. Il était bon. Comme l'ombre. Mais ce matin, même si tu parles comme un homme, il faut mettre les vos conséquences là-bas. Et dire, et c'est celui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment démettre suyer? Nous l'allons suyer là. Démettre suyer. Sortira-t-il un homme pire? Pour qu'un homme pire sorte de nous, on doit mourir, pourrir et revivre. Un homme suyer. Écoutez alors, frère. Pourquoi l'être de nouveau? Vous devez être de nouveau. Prochain le 31, 61, paragraphe 46.
d'abord, abinaino comme fondement. lokola moboko Vous allez écouter ma deuxième question. C'est Frère Branham. Boko ka motuna ngami Pas ba. avec nos pensées ici. La raison pour laquelle nous devons naître de nouveau. Sina oyo esengeli tobotama ya sika Et ezali les élèves connaissent ça. Et la réponse commence. Et pe ezali que la Bible nous enseigne. Ça vient de nous dire. ezali te biblia elakisa biso Nous sommes tous nés dans le péché. biso nyonso tobotami kati na C'est ça, masumu. j'avais donné la première réponse courte pour ceux qui ne peuvent pas parfois supporter de longues choses. tala ntina napesaki yango ya mokuse ezali La raison pour laquelle on doit naître de nouveau. ntina oyo esengeli tobotama ya sika Vous me dire, la Bible nous enseigne. biblia ezolakisa biso Vous me dire, la Bible est son absolu. biblia ezali Tout ce qui est péché ici, ça tire l'origine ici. nyonso tozoteya awa euti nde na Il biblia pouvait dire, j'ai prêché exactement comme Paul. nateyaki ndenge moko lokola Vous Paul. me dire, Paul a prêché le baptême du Saint-Esprit. Paulo ateyaki Lui aussi en a prêché. ndenge ateya Paul a prêché le baptême au nom de Jésus. Paulo ateyaki libatisi ya molimo santu Frère Branham en a prêché. ndeko bana mpe ateyaki yango Les dons, Frère Branham en a prêché. makambo ndeko bana ateyi Alors si c'est de Paul, na boye soki boya Paulo bakosi il est mieux aussi. boya Là, ngapi on peut couper les chaises. wana tokoki On peut kobuka sauter, bakiti nous enterrons. Pour tokokota entrer là-bas, vous devez mettre de nouveau. mpona kokota kuna esengeli okotama ya sika Tu peux être fanatique, okoki kozala molandilandi mais tu n'es pas de l'équipe. kasi ozali ya ekipe te Quand on te regarde bien, tu m'avances. Tu vas pas dans le combat, il y a qui a m'avance. yo ozali na C'est pour ça qu'on molandilandi te mais dans l'équipe, en soi, il n'est pas là. kasi kati na ekipe yo oza te Il dit, nalobi comment on dit, ndeko boya malobi nous sommes nés dans le péché. tobotami kati ya masumu Parce qu'ils ont utilisé des choses que pas vraiment dans. Nous sommes nés dans le péché. tobotami kati na masumu Formés dans l'iniquité. Ça vient de la Bible. Lui-même a totongami dit, kati na masumu yango nés dans le péché. tobotami kati na masumu L'iniquité. kati na masumu nango Comment on dit? ndeko boya malobi Et que nous sommes venus au monde en proférant des mensonges. mpe toyeba mokili na kobukaka lokuta Un bébé que maman n'a rien appris. mwana moke oyo mama alakisa eloko te Si le bébé veut mentir, soki mwana moke angi akosa comme si c'est une grande personne. eza lokola eza te moto mokolo Et on a l'habitude de dire non, est-ce que mon homme qui a vécu comme ça? mpe tozalaka na L'enfant est venu comme ça. mwana aye nde bongo Comment on dit? ndeko boya malobi Donc, na boye cela nous montre que yango ezolakisa biso ete pour commencer, mpona kobanda notre nature est pécheresse. lolenge na biso ezali ya masumu Dès le départ, uta na ebandeli nous ne valons rien pour commencer. tozali eloko te Auna na bei, ozata na motuya te Souka, kita tu n'as pas de prix. oza na motuya te Le Balouba peut prendre un chien la mange. Toi, si on te tue, tu n'as pas de prix. baluka bakoki kozwa mbwa baleye kasi yo oza na motuya te Tu n'as pas de prix. oza na motuya te Oh, moi, Ngai, moi, ngai, moi, ngai. ma beauté, ceci. ozenga na ngai Moi ngai ici. ngai oyo Tu n'as pas de prix de valeur. oza na motuya Pour te commencer, tu viens du péché. mpona kobanda uti nde na masumu Frère m'a dit, ndeko boya malobi nous ne valons rien pour commencer. mpona kobanda toza Ces eloko choses, te si on les écoute vraiment avec l'Esprit de Dieu, eloko makambo oyo nous sortirons avec le respect on dit quoi? Réciproque. makambo oyo soki tozoyoka na molimo Je na crois nzambe que même au milieu de nous, il n'y a pas d'irrespect. tokomona biso Frère Patrick, parfois j'appelle quelqu'un de 30 ans, oh, frère Shalom. Mais dire mon shalom, il n'y a pas d'irrespect. mbala mingi nazobenga moto ya tata naopesa shalom kasi nsima shalom na nga otoseza Tous on est toujours frère, frère, biso frère. nyonso tozalaka frère 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 Il dit, alobi donc, na boye nous ne pouvons rien prétendre sur base de notre intelligence. tokoki kokanisa eloko moko te likolo ya mayele na Que tu biso fasses la théologie, osala likindo la médecine, osala le droit, osala les droit sciences politico-administratives. osala
sociale, osala science si sociale que osala boye rien, eloko te tu n'es rien. oza Donc eloko on a te des médecins, osala baminganga donc muntu nyam. Un avocat dans le bureau, avocat nyam. avocat nyama Sans ça, tu es un animal. ozaka yango sango oza Quand il est à la maison, il dit je suis muntu nyam. Alors il faut que je devienne muntu. Donc il y a des directeurs qui valent des nyama, mais qui conduisent les hommes. Quelqu'un est chef du chef. Mais quand toi tu viens avec Malaki 4, nyama. Mais en fait, si tu ne joues pas de moi, tu connais mon niveau. Un animal a un niveau. Vraiment, c'est horrible. Nous devons vraiment signer ces choses, tout le monde doit les écouter. Pour qu'il y ait l'humilité. Il y a un professeur, RI, quelque chose comme ça, il reste. Il disait un jour, il est monté dans un taxi. Il a trouvé un taximène. Il a fait mal conduit. Alors les boss qui étaient derrière là, ils disaient, tu me connais mon niveau? Le professeur là, il est pasteur. Il est resté calme. Il est pentecôtiste. Et il a dit au papa là, pourquoi tu déranges les chauffeurs en fait? Alors qui n'a pas parlé, pourquoi nous autres nous chauffeur? Mon niveau à moi, pas de chauffeur. Niveau nangai, les chauffeurs. Professeur. Docteur. Alénélo. Le papa qui demandait le niveau des chauffeurs est resté. Parce qu'il a trouvé celui qui le dépassait. Papa va dire que tout sa chauffeur avant qui n'a pas malgré tous des nyama, mais un nyama n'a pas de niveau. Nyama est toujours nyama. Nyama. Et ce matin, on peut être aussi des nyama. Il faut que nous naissions des niveaux pour devenir des hommes. Amen. Personne ne peut prétendre sur base de son intelligence ou de notre sincérité. Nous avons dit là le mercredi, on dit malgré votre sincérité, l'exigence de Dieu que vous devez naître de nouveau. Quelqu'un me disait, frère, moi je suis sincère. Hein. Tu peux être sincère, mais nyama. Ce matin, on doit regretter. Malgré nos fachons, nos vestes, nos lunettes, tu peux être un animal. Il faut regretter. Mais comment chez toi, les animaux sont dans les cages, mais toi, le vrai animal, tu dors dans les climatisés. Donc, ce soir, chaque personne doit prendre ses chiens, les mettre dans sa maison, que lui dort là où les animaux dorment, parce que c'est toi l'animal qui cherche à devenir un homme. Soit que les chiens mangent aujourd'hui, mais toi ne manges pas. On doit regretter. Malgré tout, vous conduisez, mais un animal qui conduit. Malgré la sincérité, ou combien grands nous sommes. Je suis grand, je suis ceci. Combien petit. Tu peux dire aussi, il dit grand. Combien même toi tu es petit. Ou quoi que ça soit d'autre, pour commencer, nous sommes tout à fait mauvais. Je vais entendre la main. Yenjo mobile. Yenjo mobile. Yenjo mobile. Weye mobile. Pour commencer, tout sonner mauvais. Mais pourquoi? Tu regardes dans l'œil de l'autre. Mais il y a pour lui qui mouche. Hier, il a fait. Lui verra. Non, ce matin, tout sonner mauvais. J'ai dit ces choses que moi et que le tous on doit naître. Je suis en train d'aller à la fin. De plus, nous y pouvons absolument rien. Vous ne pouvez pas
Jésus a dit, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une vie ou sa vie, une vie à la durée de sa vie. Vous voyez, on peut s'inquiéter, mais personne n'ajoute. Ça, c'est le domaine privé de Dieu. Comme notre pasteur le disait, même la guérison. On dit combien on peut prier sur toi. La guérison ne vient que par la foi. Et c'est un domaine réservé au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Combien on peut prier, vous ne serez pas sauvé. Vous ne pouvez pas ajouter quelque chose là-dessus. Quelles que soient toutes les opinions, nous nous croyons comme ça. Mais dans nos guerres, là, il n'y a même pas la guerre de la nouvelle naissance. Vous ne voyez pas. La première guerre qu'on devrait faire, c'est la guerre que... Frère, est-il né de nouveau? Non, mais quand on se voit, toi tu crois quoi? Tu crois, tu viens d'où? Tu es de quelle tribu? C'est ça la guerre. La guerre devait être naître de nouveau. Mais le guerre, il est venu. Il n'est pas venu. Vous voyez qu'il y a des intérêts des humains derrière ces guerres. Dieu n'en a rien pour rien. Alors, comment on dit malgré nos opinions que vous pouvez adopter vos rêves là-dessus, vos lectures là-dedans, vos études là-dessus, vos recherches, il y a des gens qui font des recherches là-dessus, et tout le reste, vous ne pourrez rien y changer d'un seul iota. Ça reste tel que Dieu l'a dit. Cela rejette donc le tout. Écoutez ça. Si on dit je suis, et vous aussi devez être. Je suis qu'il en soit ainsi. Parce que si cela était une question de connaissance, d'intelligence, nous autres Branham, pauvres gentils lettrés, nous serions tenus à l'écart. Si la nouvelle naissance était question d'aller à l'Illinois, était question d'aller étudier à l'étranger, était question d'être ceci, les illettrés, comme Branham, comme les autres, vous devez être mis à l'écart. Mais écoutez, nous n'aurions donc aucune chance. Il ne pouvait pas y avoir de la chance. La nouvelle naissance devait être des docteurs, de professeurs, de ceci. Alléluia. Comme nous ne devons pas avoir la chance. Il dit, nos pauvres illettrés, nous serons tenus à l'écart. Nous n'aurons donc aucune chance. Quand il termine comme ça, sachez qu'il y a quelque chose qui doit relier à ça. Donc, anasema kitu cha Buluma. Alors, il vient, après Buluma, il y a l'encouragement. Il dit, mais Dieu a changé cela. Où il ne l'a pas voulu ainsi. Dès le commencement, les églises compliquent toujours. Compliquent toujours les choses. Mais les dieux les a mais Dieu le rend simple. Il ramène cela à un point où chacun de nous peut comprendre cela et peut l'obtenir. C'est pour quiconque le veut. Dieu a enlevé au niveau des docteurs Nicodème.
aussi l'accepter. Amen. Amen. Tu peux comprendre et l'accepter. Quand on a bien, maintenant, un homme ne peut en sauver un homme. C'est ça la tendance que nous avons. Dans les naturels, quand quelqu'un connaît l'accident, quand quelqu'un comme ceci, nous avons les tendances de sauver. On a quitté avec ça dans les naturels. Nous voulons nous sauver aussi dans les spirituels. Un homme ne peut pas en sauver un homme. Regarde les français. Moi je ne peux pas te sauver. Même pour un âme. Faut vraiment dire. Eh bien, c'est que quelqu'un essaie de dire. De dire si c'est une nouvelle essence. Ou sur quoi d'autre, si la parole. Cela ne change rien. Aucun homme ne peut sauver un homme. Peu importe combien il est intelligent. Peu importe son office. Président. Ceci, c'est là. Qu'il soit pasteur. On a un pasteur. Sachez que notre pasteur ne peut pas nous. Quand vient seulement, lui va te conduire. Pourquoi tu gardes ta vie privée là? Il dit que ce soit pasteur, prêtre, évêque, cardinal Chole Ambongo ou pape Théron. J'ai mis les noms pour que les autres connaissent Ambongo, mais ne connaissent pas sa fonction. Ou pape de Rome. Faut même dire, il ne peut en aucune façon sauver la vie d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il est un pécheur lui-même. C'est là où frère madame avait aussi failli. Dans les péchés. Aussi dans l'iniquité. Venant au monde pour faire les choses. Mais quand frère madame a suivi aussi ces étapes. Et Dieu l'a élevé dans le corps. Frère madame dit, il est pécheur lui-même. Mais dans les péchés, formé dans l'iniquité, et venu au monde en proférant des mensonges. Comment on dit point? C'est un menteur. Vous êtes des menteurs? Pour commencer, quoi que ce soit qu'ils disent, quoi qu'ils disent, c'est un mensonge. C'est la parole de Dieu qui est reconnue comme la vérité. Si c'est contraire à la parole ou au plan de Dieu, nous commençons à terminer. Cela veut dire Dieu a un plan pour la nouvelle naissance. Boycotter le plan de Dieu est talio. Il dit ceci. Cependant, Dieu a élaboré un plan de salut pour l'homme. Dieu savait. Vous n'étiez pas ceci. Tout ce que nous sommes en train de voir, tout ça, c'est un film déjà. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Il dit Dieu est comme quelqu'un qui est parti. Il dit quelqu'un qui parle d'un bon film. La vie, quand ça arrive au niveau de l'acteur, on commence à frapper l'acteur. Tout ce qu'il voyait les films à l'époque, on comprend. L'acteur principal du film, on commence à le tabasser. Baby. Les papas peuvent voir, puis ils voient là où l'acteur va se relever. Tu veux gagner. Il amène ses disques là à la maison. Il met. Les enfants venaient. Le film commence. Comme lui, le père connaît la chose. Dieu connaît tout. Lui connaît la chose. Des fois on prie, il est calme, il connaît. Des fois les problèmes nous arrivent, il connaît. Dieu, quand il y a eu la tempête, quand les disciples étaient dans la barque, Jésus pouvait plus vite se réveiller. Allez, je dis,
chercher, c'est celui qui dormait qui a fait la solution. C'est là qui s'agitait n'avait pas la solution. Et quand il se réveille, il faut qu'il fasse, il a fait d'abord. Il devrait le faire. Dieu de Branham n'est pas pressé. Alors, les enfants commencent à voir le film. L'acteur commence à la police. Papa! Le pote dit, là, le papa prend même les coca. Donc il connaît, ça finira bien. Même pour la fille finira bien. Ce qui est baby, là Dieu prend les coca. Il est calme. Parce qu'il connaît la fin. Donc la fin dit, Dieu est infini. Parce qu'il connaît la fin dès le commencement. Dieu est compliqué. C'est nous qui condamnons Jonas à faire. C'est Dieu qui avait mis la pensée à Jonas de faire tout ce qui s'est passé là. Dieu, comme il connaît la fin de l'histoire, il dit ce peuple-là, il nous adore un poisson. Il est le Dieu de foi. Seigneur, aide-moi pas l'évangile. Il dit, fais un plan. Il dit, c'est le plan de Dieu. C'est le plan que nous sommes. Désirons étudier ce matin. Je te dis déjà, qu'est-ce que le plan de Dieu? Il a dit que la parole de tout homme soit reconnue pour mensonge. La mienne pour la vérité. Par conséquent, nous ne devions même pas oser en changer une phrase pour en faire autre chose. Peu importe ce que disent nos rites. Nos rites, nous, les rites, on avait à l'église catholique les petits livres. Il y avait des rites, ils ont une. Parce que j'étais acolyte, on avait les messes romaines, le messe congolaise. Il y a la manière de célébrer une messe congolaise, la manière de célébrer une messe romaine. On connaît un peu ça. Les temps ordinaires, temps de l'enfant, on porte ça. Des rites. Il faut expliquer. Et dit malgré ces rites, c'est pas ça le plan de Dieu. Peu importe ce que disent nos rites, et tous les restes, nous devons oublier cela. Parfois ce matin, il y a aussi ta conception de la nouvelle naissance. Oublie cela. Nous devons recommencer selon le plan de l'ingénieur. C'est lui qui connaît bien les choses. Oh, quand j'avais salué pasteur tel, c'est l'envers ça. Non. Oh, quand je suis venu au soleil couché dans l'envers ça. Quand la tête m'avait fait ça, non. Suivons d'abord quel est le plan et comment y parvenir. Parce que si vous ne construisez pas selon le modèle, ça sera démoli à la fin. Ça veut dire tout ce que tu fais, les transports, venir ici. Tu sais combien de risques tu as parcouru? Tu sais combien de choses tu as parcouru? Des dangers. Tu construis, tu fais tout selon ton modèle, mais à la fin, demandez les maçons, les ingénieurs. Regardez comment notre table là. On appelle l'ingénieur Pascal. Notre pasteur avait donné un modèle. Le plan. L'ingénieur Pascal a fait les choses selon sa manière. Le pasteur vient du voyage. Non, ingénieur Pascal. Je sens déjà moi m'arrêter ici. Ingénieur Pascal. Vous voyez, ça devrait être ici. Ça devrait être ici. Vous voyez que l'ingénieur, avec son intellect, il vous dit à avancer ses raisons. Il y a des frères, même quand nous prêchons là, ils ont leurs propres raisons. J'avais couché avec l'autre là, mais je n'ai pas arrangé. C'est Dieu qui si j'ai fait à qui, mais ici je vais arranger pour moi. Non, démolissons, frère. Recommençons au sous-sol. C'est là où il y a la grandeur. Et quand le pasteur vient, il dit, mais ingénieur, regarde le plan que ce que tu as fait. Tu sais que l'ingénieur Pascal peut regretter. On amène l'engin démolit tout.
Quelle intelligence il a mis? Quelle force? Venir à l'église. Combien d'argent tu as payé les motos? Le prière, le plaid. Mais à moi, tu n'avais pas tiré attention. Du plan qui t'a été présenté. Tu as voulu faire des choses pour satisfaire ton épouse, ton ami, tel ou tel. Ce matin et moi, et vous, nous sommes devant un plan. Le plan là, on nous demande de se répartir. La répartance, il y a ma confession, il y a les choses que j'ai fait à mon pasteur, que je dois ranger au pasteur. Il y a les choses que Dieu fait à Dieu, où je dois ranger avec Dieu. Toi, tu m'as volé. Tu n'as pas volé Dieu. Oh, je pense que non, je l'avais dit. On doit prêcher ce que nous aussi on a vécu. On ne peut pas venir ici vous épater, non. D'ailleurs, après tout ce que je prêche, Dieu m'appellera en jugement. Quelle sincérité, quelle honnêteté pour se tenir ici. Dieu m'appellera en jugement. De tout ce que j'aurais pu dire qui n'est pas ça. Je dois être très sérieux à jamais. Je ne voulais pas après cette prédication. Dieu peut me prendre. Je ne sais pas. Je dois mettre la sincérité. Je le dis le vendredi. Moi j'avais des incisions de fétiche pour frapper les gens. Je ne vois pas si je peux frapper. Je peux frapper. Je peux frapper. J'avais les fétiches. On cherchait les combats. On cherchait ceci. Si tu n'as pas de remarqué, tu tombes, je te frappe. Si je fais les prières, je te fais pas plier par terre. Mais quand on vient, on ne peut pas cacher. Seigneur, j'avais les incisions, c'est faux. On avait dit avec le pasteur, il m'avait aidé. Moi, je l'avais fait, je n'avais pas lu. Mais quand on parlait, il m'a aidé avec l'église. Dans l'Ancien Testament, quand les gens allaient pour leur péché, il y avait des gens qui écrivaient ce qu'ils avaient fait. Moi, j'ai fait ça. Fais bien chez toi. J'ai pris les papiers. Parce que j'ai les incisions. Parce qu'il connaît le péché des incisions de fétiche. On fait comme ça. Parce que ce sont des démons dans mon corps. Parce que j'ai vu des films pornographiques. Ces démons, je dois faire ça. Pasteur, qu'en est-il de l'inceste? Pasteur, regardez ceci. Et j'avais volé les livres de mes amis à l'époque. Principe de grammaire. Et on s'est séparés des provinces. Quand on a prêché, j'ai appelé mon ami. Tu m'as toujours demandé précis. C'est moi qui t'avais volé les précis des grammaires. Il n'y a pas moyen de t'envoyer là. Je suis parti déposer, frère, que je connais papa Pierre et les gens. Ancien, ça c'est une chose volée. C'est volé ancien. Il y avait des photos. On était à l'école, on ne savait pas, on se prenait avec les filles. Tout ça, on devait prier. Mais les photos n'ont plus dans les papiers. Dans les téléphones, il y a beaucoup de photos. Frère, ce n'est pas le temps de jouer. Comment dire? Tu peux t'hazarder pour même abandonner qui baille. Tu peux t'hazarder. Mais on n'hazarde pas avec l'âme. Tu peux t'hazarder pour tout. Mais pas là. Ton âme vaut 10 000 morts. Ce matin, il y a des choses que tu avais cachées, que tu n'as jamais arrangées. Dans notre cas, il y a un sacrificateur. Vous venez, on écrit, on dit avec ça, on peut aller ici. Avec ça, avec ça, moi le pasteur, je vais t'accompagner. Il y a d'autres choses ici. Arrange-toi, c'est un peu tes tabasses. Même si on te tabasse, c'est bien. Parce que tu es les maisons. Même nous
quand on a arrangé, la réputation était partie. On me connaît voler. Moi, j'ai volé dans ma belle famille. Pour la belle famille de mon grand frère, je suis parti mentir là-bas. Pour l'argent, comme ça, aller manger à l'école. Alors, j'ai commencé pour rembourser. Moi, ça n'a pas tenu, juste l'histoire était connue. Mais ma belle-mère l'a connu que je suis volé. Mais quand j'ai arrangé, la réputation de on arrange, mais la réputation peut même rester. Nous allons l'effet de bouche et ça. On dit, pour la nouvelle naissance, même si ça nous coûte la réputation, on doit arranger. Même si ça t'écoute tes enfants. Il y a des gens qui ont couché avec leurs oncles, leurs tantes, nièces. Non, vous ne le dites pas. Oui, la nouvelle naissance où la fille était, ce n'est pas une héritage. Les gars, ton papa prend aussi. Non, il y a des exigences. Là, j'ai dit ça, ce n'était pas dans mon esprit. Ça dit. Comme on a dit, c'est là où nous prions, on commence à nous prévenir. Entendre, reconnaître la Chine. Prêcher les 7, 6, 74, vous les excuses pour l'air. Donc on dit, l'esprit charnel fait que Dieu ramène ses droits d'aînesse que nous parlons à leur niveau. Allez à son niveau à lui. Mais bon, si je ne fais pas ici, si je ne fais pas ici, attention à la niveau. On m'a dit, mais pour moi, et je crois que pour tout vrai chrétien éternel, nous atteignons cela au niveau de Dieu. On doit atteindre selon le plan de Dieu. Pas notre plan. Il dit, peu importe ce que je dois faire. Allez ici, maintenant que j'ai fait ça. Il dit, peu importe ce que je dois faire, ou ce que je dois dire, comment je dois agir, je fais cela. Je fais la reconnaissance. Il dit, voilà tout. Cela compte plus que ma popularité. La nouvelle naissance, ça compte plus que la popularité. Il dit, cela compte plus que mon travail. Cela compte plus que ma mère. Ma mère, et même les frères. Je ne sais pas, pour finir que ma mère, c'est bien. Mais ce matin, il y a quelque chose qui compte plus que nos mères. Il dit, ça compte plus que nos enfants. Que chaque ami. Que j'ai. Laissez-moi avoir ces droits d'aînesse. Peu importe. C'est là où je vais dire. Ce que je dois payer, moi j'ai payé la réputation. Peu importe ce que je dois payer. J'avais volé mon père, arranger avec lui, ce n'était pas facile. Il m'a bloqué même 600 sans me parler. Donc j'ai payé. Il y a un prix à payer. Il doit payer. Peu importe ce que je dois payer, je voudrais satisfaire à l'exigence de Dieu. Quoi qu'il est, il faut tomber par terre. S'il faut tomber par terre, s'il faut parler à l'âme, s'il faut courir vers le bâtiment et se comporter comme un maniaque, me tenir debout sur la terre, ça m'est égal. C'est comme cela que je vais l'obtenir. C'est la chose principale. Tels sont les gens spirituels. Ils veulent les droits de l'aînesse à tout prix. Ils désirent cela. Il y a des gens qui désirent une nouvelle naissance. Peu importe les exigences, allez payer. Même si ça reste une mauvaise réputation. Que cela reste. Mais j'aime être né de nouveau. Pour ce matin, que le Seigneur vous bénisse.
Tout, mon frère.